Gemara Davz Yud Zain 17a. Folio A. Yud Zain Amoud Aleph. Jackie, tu me rappelles où? Troisième ligne. C'est Troisième Goufa, hein, Goufa, c'est ça? Goufa. On est à Goufa. Donc, Goufa, on enfonce, Voilà. la chose. Goufa. Voilà. On reprend et on enfonce. Alors, Et je vous on mets prend la le deuxième. page à Ouais, ouais. l'écran. Hop. Goufa, on reprend et on enfonce. Ah, ici, c'est trompé. Voilà. Attends, Yudzaïn, Amoud Aleph, hein? Ouais, Yud Zain Amoud Aleph, La ici, vie? ça donne Troisième là. ligne. Goufa. Avis, là? Il y a la vie qui est là. Ouais. Alors, c'est parti. Alors, on revient. Alors, il y avait hier, on a lu une braïta dans laquelle il y avait Chagai qui avait parlé à des Kohanim et il leur avait posé des questions. Il leur avait posé. Est-ce qu'un homme peut transporter de la chair quand il est dans le coin de son vêtement? Voilà. Alors, Voilà. alors, la question était la question suivante. Ils ont Lorsqu'on dit a dans de les la coins, viande, lorsqu'on a un homme tamé Ouais. qui a rendu, qui a touché un pain, qui a touché un héside, un poids, qui a touché du vin, qui a touché de l'huile kadosh, d'accord? Alors, est-ce que l'huile, elle est tamée ou elle est tahor? Vous avez compris? Ouais. Un homme, bon, hier on avait vu ça, et Chagai, il y avait deux questions là-bas. En tout cas, la première question qui a été posée par Chagai au Kohanim, il leur a dit est-ce que c'est tamé ou tahor? Et les Kohanim, ils ont répondu que l'huile, elle est tahor. D'accord. Alors, sur ça, il y a une discussion entre Rav et Shmuel. Est-ce que les Kohanim se sont trompés sur le din ou pas? Je répète, un homme mort qui a touché du pain, ce pain a touché Nézid, des lentilles. Les lentilles ont touché du vin et le vin a touché de l'huile. Donc l'huile est révi la touma a priori. Mais dans les Kodachim, ça marche. Alors dans les Kodachim, est-ce que cette huile elle est encore, donc c'est lointain, c'est révi la touma, c'est Mais on a 4e dit- degré. On a dit oui. Pour les Kodachim, Elle on a est dit quoi? oui. Elle est tahor. C'est attends où Tamé. Les Kohanim ont dit que c'est. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Alors, Rabbi a dit qu'ils sont trompés. Shtabesh Khan. excuse-moi, les Kohanim ils ont dit que c'est tahor. Ah bon? Ouais. Non, ils ont dit Et non, sur ça, et dire non. Ils ont dit. Non. On peut aller jusqu'à la quatrième dans le cadre des Kodachim. Non, c'est pas tamé. ils ont dit que c'était tahor. Rav Amar ishtabesh kahane ou Shmuel Amar lo ishtabesh kahane. Selon Rav, les Kohanim ils se sont gourés dans leur din en disant que c'était tahor, en disant que l'huile est tahor. Ouais. C'était de l'huile consacrée, hein, de l'huile consacrée Ekdesh. Ou Shmuel Amar lo ishtabesh kahane. Et selon Shmuel, les Kohanim ne sont pas gourés. La Gemara explique. Rav Amar ishtabesh kahane et Rav explique. Tu sais pourquoi les Kohanim se sont trompés? Car Revi'i bakodesh ba'eminayehu. Parce que, étant donné que Chagai leur a posé la question concernant une huile qui était 4e degré en matière de Kodesh, Ve'am roulé, et les Kohanim lui ont répondu, Jackie, Tahor, que c'est normalement, c'est tamé. Tahor. Et c'est faux, car oui. 4e degré, concernant les Kodashim, tamé. Voilà, c'est tamé. Ou Shmuel Amar, Shmuel il a dit non, Loïch Tabesh Kane, les Kohanim ne sont pas trompés. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans cette histoire, ce n'était pas un 4e degré, mais c'était un 5e degré, cette huile. Chamishi Bakodesh Baeminayehu et Ve'am roulé Tahor. Et c'était un 5e degré. C'est-à-dire quoi un 5e degré? Ça veut dire que c'était un homme mort qui avait touché un autre homme. C'est-à-dire c'est un autre homme qui a touché un homme mort, qui a touché un pain, qui a touché les lentilles, qui a touché le vin. Hadgadia, déjà vu Ouais. là-bas. Mais seconde. L'homme, il est à vie, mais lorsqu'il transmet, il devient déjà Rishon. Il est Avot Atouma lui-même, mais lorsqu'il transmet, il est déjà Rishon. Alors le deuxième, il est déjà Voilà. chéni. Ouais. Donc, le pain est chéni, le nézid, les lentilles sont shlishi, le vin révi et l'huile hamishi, hadgadia, hadgadia. Voilà. Hadgadia. Pourquoi? Parce que Hamishi Bakodesh Baeminayehu. Parce que cette huile, c'était une question de 5e degré de Kadosh. Et là, c'est bon. Et là, c'est vrai, ils ont dit Tahor. Et donc, du coup, Chagai, quand il leur a demandé est-ce que c'est Tahor ou Tamé, ils ont répondu Tahor. Et c'était juste, et c'était vrai. Car 5e degré, bon. Il n'y a plus de problème dans la Kedusha. Ça va jusqu'à 4 degrés, ça ne va pas jusqu'à 5. La Gemara demande, Bish la malerav, haïnu dirtiv. Je comprends Rav, car c'est écrit dans le pasuk Arba'a. Il y avait 4 objets
de transmission. Lechem, le pain, nazid, les lentilles, Yaïn. yaïn, le vin, shemen, l'huile. Donc il y a 4 objets, donc il y a 4 degrés. Donc, et là, les shmuel, chamisha minale. Comment tu passes à 5 moi, je vous ai dit dès le départ la réponse. Tu m'as dit qu'il y a un homme. Donc, chaque fois, ça tombe automatiquement. Il est s'il y a 4 objets donc, l'autre, il est richon. de transmission, alors il ne peut pas y avoir 5e degré de Touma. Ce n'est pas possible. La Gemara répond Miktiv, Venaga Bekanfo, Venaga Biknafo Kitiv. Est-ce que c'est marqué que bon, là-bas, ce n'était pas un mort, il se trouvait que c'était un sheretz. Est-ce que c'est marqué que c'était un sheretz, que c'est le lézard mort qui a touché lui-même le pain, qui a touché lui-même la lentille, qui a touché lui-même le vin, qui a touché lui-même l'huile? Non. Venaga Biknafo. C'est machin que le pain, il a touché dans ce qui a été touché par par le lézard mort. Donc, en fait, ce n'est pas le pain qui a touché directement le lézard mort, mais il y a eu un intermédiaire entre le pain et le lézard mort, de sorte à ce qu'il y ait un 5e degré qui n'est pas mentionné, mais qu'il y en a un. Parce que d'où est-ce qu'on l'apprend? Parce que c'est marqué Shenaga Biknafo. Il a été touché par son aile, c'est-à-dire l'aile, ça veut dire par l'intermédiaire du lézard mort. Mais ça n'a pas touché directement le lézard mort, le pain, mais ça a eu un intermédiaire entre le pain et le lézard mort. Voilà. 5e degré. Alors, on va poser des questions maintenant entre Rav et Shmuel. Tashma. Alors, donc on avait vu qu'il y avait une question que Chagai a demandé au Kohanim. On va voir qu'il y a une deuxième question qui a été posée par Chagai au Kohanim. Tashma, voici une deuxième question qui a été posée par Chagai au Kohanim. Yomer Chagai migat menefesh bechol ele. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est? Demande Chagai. Hayitma. Yomer Chagai migat menefesh bechol ele. Qu'est-ce qu'il en sera si un tmenefesh, c'est-à-dire un tamémet, un homme qui a touché un mort. Donc là, c'est plus un lézard mort, c'est un mort. Un mort qui a touché tous ces trucs. Le pain qui a touché la lentille qui a touché le vin qui a touché l'huile. Qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce que ce sera la même chose ou pas? Parce que, rappelez-vous, lézard mort, c'est degré de Avatuma. Mort, un vrai mort, c'est Aviavot Atuma, c'est encore plus haut. Alors, qu'est-ce qu'il en sera? Haïtma, est-ce qu'il sera rendu tamé? Vaya anu a Kohanim. Les Kohanim, ils ont répondu. Yitma. Effectivement, si c'était pas un lézard mort, mais à la place, tu mets un homme mort, alors là, c'est tamé. La Gemara demande Bish, Lama le Shmuel. Je comprends pour Shmuel. Mideacha lo ishtabesh, Atanami lo ishtabesh. La réponse est juste dans la première question. Donc, forcément, la réponse est juste des Kohanim. Dans la seconde question, et c'est vrai. Donc, il n'y a pas de lézard. Ils ne se sont pas trompés ni dans l'un, ils ne sont pas trompés ni dans l'autre. Et là, les Rav Maïchena Achade Ishtabash ou Maïchena Tanulo Ishtabash. Pourquoi dans la première question, les Kohanim se seraient plus trompés que dans la seconde, où là, ils ne se sont pas trompés? Alors, la répond Amar Nachman, Amar Baravua, Bekihin, En Betumat Met, Bekin En Bekin En Betumat Sheretz. Première réponse. Ils connaissent bien les dinim. Ils connaissent bien les dinim concernant la mort. La Touma qui se propage par un mort, par un homme mort, mais ils ne connaissent pas les dinim concernant la propagation du virus de Touma par un lézard mort. Il faut leur apprendre. Voilà. Donc, effectivement, ils se sont trompés dans la première question, mais pas dans la seconde qui concernait un homme mort. Deuxième réponse, Ravina Amar, Hatam Revi, Acha Shlishi. La Gemara dit, dans la première question, que Chagai leur a demandé, c'était Revi Bakodash. C'était 4e degré de Touma, l'huile. Alors là, par contre, dans la deuxième question, il leur a demandé sur un shlishi, dans un shlishi, Imigat menefesh bechol ele. C'est pas que un homme mort a touché un homme qui a touché le pain, qui a touché la lentille, etc. Mais c'est l'homme mort qui a touché directement le pain. Donc le pain est Avatuma, donc la lentille est second la Touma, donc le vin est Shlishi la Touma. Et donc on parle de transmission de Shlishi la Touma. Et l'huile est 4e alors. Donc le pain Avatuma, le Nézid Rishon Atuma, donc c'est Sheni Touma. Le vin est Sheni la Touma et l'huile est Shlishi la Touma, puisque c'est le pain qui a touché directement l'homme mort. Donc le pain est Av. Il y a 4 choses. Hein. Oui. Il y a le ragoût, le pain est Av, la lentille est Rishon. Le ragoût. De Av à Rishon. Par rapport à Ochel, c'est à Rishon.
Ah, l'Ochel, d'accord. Par rapport au Ochel, c'est Rishon. Parce que non, vous avez dit que, Ouais. Alors, du coup, c'est Rishon Atouma, Sheni Atouma, Shlishi Atouma. Donc, par rapport à ce qui est Shlishi Atouma, là, ils sont d'accord que c'est Tamé. Donc Ravina, il dit non, ce n'est pas une question de compétence des Kohanim, c'est une question tout simplement que lorsque l'homme mort a touché directement le pain, donc le pain est Av, la lentille Rishon, le vin est Sheni et l'huile est Shlishi. Donc, concernant Shlishi, tout le monde est d'accord, c'est Tamé. Deuxième question qu'on va poser sur Shmuel. Tashma. Voilà une autre question. Vayan Chagai. Alors, Chagai, il a dit encore autre chose. Vayomer ken ha'amazé vechen agoyazé lefanai neum Hashem. La Gemara a dit, voici la suite de l'histoire de Chagai, où Chagai a dit, Vayomer ken ha'amazé vechen agoyazé lefanai neum Hashem. Vechen kol masiyedem avasha yakrivu sham tameu. Et tout ce qui est en vos possessions, que vous allez approcher, eh bien, sera tamé. Bish la malé Rav, on comprend Rav, que Rav, il pense que les Kohanim se sont trompés à Inudirtiv. C'est pour ça que la suite du Passouk dit que Masé Yedehem tamé, que tout ce qui va sortir de leurs mains est tamé. Pourquoi? Parce qu'étant donné les Kohanim se sont trompés, on a vu qu'ils se sont trompés déjà une fois dans une partie des dynimes de Taharot. Alors à cause de ça, on va dire que tout ce qu'ils ont touché, c'est Safek tamé, parce que tu vois qu'ils y connaissaient rien. C'est pour ça que Chagai a dit à ses Kohanim, tout ce que vous allez toucher, Kol Masiyedhem, tout ce que vous allez toucher, et Hachem Yakrivu, que vous allez approcher, Sham Tameu, il sera tamé, car vous avez fait défaut une fois, ben, on pense que donc, vous risquez avoir propagé la Touma partout. Et là, les Shmuel, Amaï Tamé, mais si bien pour Shmuel que les Kohanim ne sont pas trompés, pourquoi? Eh bien, et pourquoi est-ce que les Kohanim ont touché les tamés? La Gemara dit Itmoui kamatma. Non, Chagai, lorsqu'il leur dit que vos Masiyedem sont tamés, ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Est-ce que tout ce que vous allez toucher est tamé? Sûrement pas, car vous avez des compétences dans les dynimes de Taharot. Et si vous êtes compétent dans les dynimes de Taharot, il n'y a aucune raison de penser et de croire que ce que vous avez touché soit tamé. C'est une question, ce n'est pas une affirmation. Il m'a dit mais attends, mais le passouk il ne se lit pas comme ça. Le verset il se lit sans interrogation. Il se lit Benichuta. Il se lit de manière affirmative. Amar Marzoutra veite marabashi. Mitor shekilkelu et masiyedem ale alem akatouf kilu ekrivu betuma. Selon Shmuel, il faut dire comme ça que Chagai, eh bien, il a vu que par la suite, c'était une névoie, que par la suite, les autres Kohanim qui seront présents pendant Beit Sheni, étant donné que ce seront des Kohanim qui vont porter allégeance au pouvoir romain et qui ils sont pas top ces Kohanim, c'est des Kohanim sadducéens, il y avait des Kohanim de toutes sortes qui étaient incompétents. Alors à cause de ça, vous portez-vous déjà les parents, les premiers Kohanim, bien que vous soyez compétents, vous portez déjà les avérotes de vos enfants et arrière-petits-enfants. Attendez qu'ils soient déjà Hayavim les premiers, qu'est-ce que tu viens de rapporter cela? Déjà maintenant, on va être mitnabé sur les fautes que les uns et les autres vont faire. On est foutus. Ouais. C'est un peu gros. Alors, en tout cas, voilà, c'est une névoie où Chagai a vu que leurs petits-enfants, eh bien, seraient des gens qui vont mal se comporter concernant les Taharot. Donc, on commence. Chagai dit déjà que vos. Voilà. On va remonter jusqu'à Adam Arishon. Des parents vers les enfants. Ça contredit Adam Arishon. Dieu, il a dit Ba'asher Husham. Ben voilà. Ishmaël, comment Chagai peut se permettre d'aller même à l'encontre d'un jugement divin? Non, il a dit c'est qu'il y a une raison, mais simplement, l'explication n'est pas recevable. Ça, c'est la grosse. Je ne sais pas. Chagai, en tout cas, il leur a dit vos mains sont déjà tamées parce que vos arrière-petits-enfants, ils se comporteront mal. Ok. Maintenant, on va revenir à une achlokat qu'on a vue déjà hier. Hier, on avait enseigné une braïta, à savoir qu'il y avait. Est-ce qu'il s'agissait de mashkebet mit bachaya avec un tête ou mashkebet mad bachaya avec un dalet? Qu'est-ce que ça change? Voilà. Alors, on voulait savoir. Tu sais, en alsacien, il n'y a pas de problème. En alsacien, il n'y a aucun problème. Alors, je vous rappelle ce qui avait été dit dans la page précédente. Dans la page précédente, on avait dit que les liquides, donc on est toujours dans la propagation des liquides tamés. Ouais. Si c'est un liquide qui a été en rapport avec la Touma,
lui-même, il est tamé. La question est de savoir, est-ce qu'il rend tamé quelque chose d'autre? Et on avait enseigné une braïta, comme quoi éventuellement, il y aurait une différence entre un liquide du temple, mais qui est à usage des bouchers, les bouchers qui faisaient la shrita, et donc ils utilisaient beaucoup d'eau pour enlever le sang, et ils utilisaient beaucoup de sang. Donc, les liquides qui débouchaient au temple, eh bien, leur liquide, il sera, il peut pas, non, l'inverse, il est métamé, il est tamé, il est métamé. Tandis que, selon, tandis que les liquides concernant les boissons qui sont amenées à l'hôtel, ceux-là, ils ne seront pas métamés. C'est quoi la différence? C'est parce qu'en fait, les liquides, qui peuvent toucher le sol, comme ce qui se passait dans le Beth Milbachaya, c'est-à-dire là où à l'endroit où les shochatim ils faisaient leur boulot. Alors le sang et l'eau, ils touchaient le sol, ou ils touchaient le parterre. Donc parce qu'ils touchaient le parterre, alors on apprend du passou que uniquement les liquides touchant le parterre, eh bien ils peuvent être métamés, ils peuvent contracter non seulement la toile, mais aussi la propager. Tandis que les liquides qui ne peuvent pas toucher le sol parce que le sang qu'on a recueilli après la shrita, on doit faire la zrikat dam sur l'autel. Si avant de faire la zrikat dam, ce sang, eh bien malencontreusement, il est tombé par terre, il est impropre pour la zrika. Donc s'il est impropre à la zrika, tu vois bien que ce sang vers l'autel, mad bachaya, c'est vers l'autel, ou bien l'eau qu'on fait les nesachim, ou le vin avec lesquels on fait les libations, etc., etc. En tout cas, tous les liquides qui sont à usage de l'autel, ceux-là, s'ils sont tombés par terre, ils deviennent invalides, ils sont impropres. Mais pas le sang et l'eau. Mais pas le sang et l'eau concernant les bouchers. Voilà, voilà. C'est impossible. Voilà. Donc, on avait vu une braïta qui faisait cette distinction. Alors, attention. Maintenant, ça va commencer à se compliquer. Alors, regarde, je vous introduis un petit peu ce qui va se passer. On va faire des maths là. Et on va essayer de comprendre, dans la discussion qu'il y a entre Rav et Shmuel, est-ce que ça peut s'accorder ou pas avec la discussion qu'il y a eu entre Rav et Lévi concernant cette discussion, à savoir, est-ce que les liquides qui sont pour les bouchers sont impropres, sont métamés ou pas, uniquement, ou aussi ceux qui sont vers l'autel. On va voir est-ce que ça peut s'accorder ou pas ensemble. Goufa. Donc on revient sur cet enseignement qui était un enseignement de Yosef ben Yoézer, l'un des tout premiers Tana, des Zougot. Et Yossi ben Yoézer, il témoignait que Mashke bet Midbachaya, que les liquides eau et sang touchés par les bouchers du temple, alors ils sont tahor. D'accord? Alors ils sont tahor. Et Lévi, il enseignait, non, ceux des bouchers sont impropres. Par contre, ceux qui sont tahor, c'est mashke bemad bachaya. C'est ceux qui sont en usage de l'autel, ce que je vous ai dit. Donc il y a une discussion entre Lévi et Rav, à savoir, qu'est-ce qu'il y a impropre dans les liquides consacrés au temple? Écoutez bien, est-ce que c'est aussi bien ceux à l'usage de l'autel et aussi ceux à l'usage de l'abattage, ou uniquement ceux de l'abattage, mais pas ceux de l'autel? Et je vous ai expliqué que la différence, elle est à savoir si ça touche le sol ou pas. Ok. Mais il ne faut pas qu'il y ait discussion à ce sujet. Il y a une discussion entre Rav et Lévi dans le témoignage de Yossi ben Yoézer. Une discussion possible d'une manière ou d'une autre, ça ne pourra être que sur les boissons de l'autel. Parce que sur le sol, le vin, le sang et l'eau, c'est sûr et certain que personne ne pourra dire que c'est tamé. Ouais. Alors, Lévi, qui fait cette distinction, il pense qu'il faut que cette distinction, en fait, c'est ce que je vous ai dit. C'est les boissons. Est-ce que ça touche le sol ou pas? Pour Rav, ce n'est pas une question de toucher le sol. Étant donné que c'est des boissons qui étaient consacrées au temple, qui étaient usagées plutôt au temple, donc peu importe qu'elles soient usagées au temple à usage de l'abattage ou à l'usage de l'autel, elles sont tout le temps métamées. Oui, mais il ne peut pas dire ça, c'est impossible. Alors, la Gemara dit comme ça, les Lévi, alors la Gemara va savoir si cette discussion, elle peut s'accorder avec la discussion qu'on vient de faire avec Rav et Shmuel.
Les Lévi, Hanicha, Isfirale, Shmuel. La Gemara dit, et elle va prouver d'ailleurs, que Lévi ne peut que s'accorder qu'avec Shmuel. Je répète, Shmuel qui pensait que les Kohanim ne se sont pas trompés et que les Kohanim ne sont pas trompés dans leur renseignement, disant que si un Sheretz mort a touché un pain, qui a touché une lentille, qui a touché un vin, qui a touché de l'huile, Shmuel disait que c'était donc Révi, excuse-moi, c'était Révi, et que c'était Tahor à juste titre. Et que c'était Tahor à juste titre. C'était Tahor à juste titre. La Gemara dit Lévi, ça marche bien s'il pense comme Shmuel. Pourquoi? Parce que Dachan, ça veut dire Tahor, que les mashkim ils sont et les liquides sont Tahor. Miletame Tumat Acherim, pour propager la Touma à d'autres. Aval Tumat Atzman Yeshlen. Mais la Touma pour eux-mêmes, ils ont. Pourquoi? Parce que Mashka Hatle, on peut dire que Lévi qui dit, alors, donc ces liquides-là au temple, ils sont tamés pour eux-mêmes, mais quand je vous ai dit, mais pour contracter la Touma à quelqu'un d'autre, alors ils disent que c'est tamé. Mashka Hatla, je peux trouver que le pain, que les lentilles, que l'huile et que le vin, eh bien, ils ont été tamés par un mort. Et étant donné qu'ils ont été touchés et qu'ils ont été tamés par un mort même, bien que l'huile et le vin, ce sont des liquides consacrés à l'autel normalement, des nagé kulehu barishon. On peut dire, rappelez-vous, Lévi, normalement, il fait la distinction entre les liquides de l'abattage avec les liquides de l'autel. Ouais. Mais on peut dire que Lévi va penser que même les liquides de l'autel sont métamés si on explique comme Shmuel. Que rappelez-vous, Shmuel, il avait dit qu'on peut très bien expliquer que la question qu'ont posée les Kohanim à Chagai, c'était pas dans un sheretz mort, mais c'était dans un homme mort. Et que l'homme mort a touché le pain, qui a touché le lentilles, qui a touché le vin, qui a touché l'huile. Et donc, s'ils ont tous touché directement le tamémet, nagé kulehu barishon. Alors, ils ont tous touché le rishon atuma. Donc, de sorte à ce qu'ils ont une forte. Ils ne sont pas révi l'atouma, ils ne sont pas shlishi l'atouma. Ils sont chéni l'atouma parce qu'ils ont touché un rishon atuma. Alors, du coup, il ne faudrait pas lire que le pain a touché que l'homme mort a touché le pain, qui a touché la lentille, qui a touché le vin, qui a touché l'huile. Mais il faut dire qu'ils ont tous touché l'homme mort, soit le pain, soit la lentille, soit le vin, soit l'huile. C'est pas c'est ou. Alors il a touché en même temps, quoi. Ou en même temps, où l'un de ces éléments aurait touché l'homme mort. Simultanément, il y a Rishon chez l'Ishlishi. Oui, il faut dire que l'un de ces éléments aurait touché l'homme mort. Ça peut être ça, soit ça, soit ceci, soit cela, soit ce. Mais dans ce cas-là, il y a Rishon chez l'Ishlishi. Tu ne peux pas dire qu'il y a un chéli toujours. Non. Ah, si. Ces éléments ont pu toucher un mort. C'est quoi ces éléments? Dit Chagai, ça peut être le pain, ça peut être de la lentille, ça peut être du vin, ça peut être de l'huile. Alors vous allez me dire comment il parle de la propagation alors. Mais Manafchar, où il a touché tout d'un coup, ou il a touché un. Alors selon ça, il faut lire dans Chagai. Il y a une simultanéité. Selon ça, alors c'est un peu compliqué, ouais, je sais. En tout cas, selon ça, il faut dire que soit le pain a touché, soit la lentille a touché, soit le vin a touché, soit l'huile a touché. Et les Kohanim, ils ont répondu correctement selon Shmuel, c'est que dans ce cas-là, tout est tamé. Pourquoi? Parce que chacun a touché un avatuma, donc chacun est devenu rishon atuma. Donc le vin et l'huile qui deviennent rishon atuma, quand bien même qu'il s'agit de l'huile de l'autel, eh bien ils sont mekabel touma et ils contractent. Donc non seulement ils contractent la touma, mais ils rendent tamé quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont une forte touma à un degré tel qu'ils sont rishon atuma, ça veut dire en vérité que chaque élément a touché le mort. Aurait pu toucher le mort. Au conditionnel, ouais. Il se peut que le mort ait touché au contact et du vin et du. Donc ils sont tous chez lui en vérité. Ouais. Mais il n'y a pas de simultanéité. Alors. Ouais. Et là, il s'avère la kerav d'Amar Dachan Mamash. Mais si Lévi, il pense comme Rav, qui pense que Rav a dit dans Yossi Ben Yoézer que les mashkin sont à ordre, effectivement, et que Rav, il pensait que
Rav, il disait dans le témoignage de Yossi Ben Yoézer que les mashkés, ils ne sont jamais Mekabel Touma. Il y avait 4 avis. Je vous refais le topo. Hier, on a vu 4 avis. On a vu qu'il y en a qui disent que les mashkés, ils sont pas métamés, ils sont Mekabel Touma Minatora. Il y en a qui disaient qu'ils sont Mekabel Touma partiellement. Il y en a qui disaient que c'était pas Mekabel du tout. C'était Rav. Rav, il disait rien du tout. Ils sont pas Mekabel. Et c'est Shmuel, il disait non, c'est Mekabel Touma, mais ça diffuse pas la Touma. Donc on revient sur ces 2 avis, sur Rav et Shmuel. Rav qui pense que c'est pas du tout Mekabel Touma, du tout. Alors, Echi Mishkachat là, comment est-ce que tu vas trouver un cas où les Kohanim, ils ont dit que le vin et l'huile sont tamés? Pourtant, même si le tamémet, le mort, eh bien, il a touché l'un de ces 4 éléments, eh bien, selon Rav, le vin ni l'huile, étant donné qu'ils sont des liquides, ne pourront transmettre la Touma, car ce sont des liquides. Donc, ils sont pas transmettre la Touma. Quand même ils sont Rishon la Touma ou Avatouma, tu me dis que c'est des liquides et le liquide ne reçoit pas la Touma. Donc, comment est-ce que tu peux me dire que lorsqu'ils ont dit Tahor, eh bien, ils se sont trompés selon Chagai? Donc, obligatoirement, la vérité, c'est que c'est pas tamé. Et donc, le Rav dans Chagai qui dit qu'ils se sont trompés, les Kohanim, ça ne peut pas s'accorder. Voilà. Et là, Al-Kochar qui est Shmuel, tu es obligé de dire que Lévi pense comme Shmuel. Il pense comme Shmuel que la Touma concernant les liquides n'est que peut être Mekabel Touma, mais ne peut pas diffuser la Touma. Donc, on a fait un petit calcul dans lequel on a vu que sur 2 discussions différentes, Lévi ne peut s'accorder qu'avec Shmuel et non avec Rav dans Yossi Ben Yoézer. Et là, on a encore une. Mais il y a une question en vérité, parce que c'est pas toujours mashké. Le pain et Hadashim, c'est pas mashké. C'est vrai que c'est pas mashké. Alors, si c'est pas mashké, comment tu peux me dire que ça n'a pas été Mekabel? Tu as raison. Tu as raison. Mais si on voit qu'il y a des mashkés, eh bien, et que c'est ou l'un ou l'autre, ou ceci ou cela qui a touché le tamémet, il faut que ça puisse marcher et dire que l'un de ces mashkés, eh bien, il est tahor. Comment est-ce qu'on va expliquer qu'il est tahor? Obligatoirement parce que Shmuel, il pense que la Touma dans les mashkines ne peut que la voir, mais ne pas la diffuser. Alors, dans ce cas, ça peut être au niveau du pain ou au niveau du Hadashim. Ça serait pareil de dire qu'il est tahor et de dire qu'il est trop démon. Alors, vous allez voir, on va faire ça. Alors attention. Alors, vous voyez ces calculs, on va encore en faire 2 ou 3 comme ça. Donc, en tout cas, résumons, on voit que la distinction qu'a fait Lévi dans les paroles de Yossi Ben Yoézer entre Mashke Ben Midbachaya et Mashke Ben Midbachaya, c'est-à-dire que des liquides de l'autel, ils sont métamés, les liquides parce qu'ils ne touchent pas le sol, et les liquides de la shrite, de l'abattage, eux, ils sont pas métamés. Ils sont oui, mais non, ils ne sont pas métamés. Ils ne sont pas métamés. Voilà. Alors, cette distinction-là, elle ne peut marcher que dans la lecture de Shmuel. Continuons. Véli Shmuel. Maintenant, selon Shmuel, qui dans la discussion avec Rav pensait que les Kohanim ne se sont pas trompés et qu'ils ont répondu que. Alors, vous avez compris qu'il y a 2 Shmuel, il y a 2 Rav et il y a 3 marloquettes. Il y a 3 discussions. Il faut que ces 3 discussions, on va voir comment elles peuvent marcher ensemble. Je répète. Première discussion, Rav et Shmuel, à savoir est-ce qu'un liquide Minatora, est-ce qu'il reçoit la Touma et peut la transmettre? Rav pense ni transmet ni diffuse. Shmuel, il pense il reçoit mais il ne diffuse pas. Deuxième discussion, à savoir entre Rav et Lévi, de quoi parle Yossi Ben Yoézer? Est-ce que c'est des liquides de l'autel ou des liquides de l'abattage? Rav, il pense qu'il s'agit des liquides, que lorsqu'on a dit que c'était Tahor, c'était les liquides de l'abattage. Et pourquoi il parle des liquides de l'abattage? Parce que c'est ceux qui se trouvent le plus souvent en rapport, c'est ceux qui sont les plus fréquents. Et Lévi, il disait non, on parle aussi des liquides de l'autel. Troisième discussion, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment est-ce qu'on lit la discussion, le Massa ou Matan entre Chagai et les Kohanim? Est-ce que les Kohanim, ils ont bien répondu à Chagai? Est-ce qu'ils s'y sont trompés en disant
qu'un Révi Latouma, il est tamé, ou un Révi Latouma dans Kodesh, il est métamé, ou est-ce qu'il n'est pas métamé? Rav, il pense que ils ont dit Tahor, ils se sont trompés, en vérité c'était métamé, et Shmuel il a dit que Tahor, et c'était une bonne réponse. 3 discussions, et on va voir si les 3 marchent ensemble. Alors regardez, maintenant prenons la discussion entre Rav et Shmuel, à savoir si les Kohanim ils ont bien répondu dans un Révi Latouma. Veni Shmuel, et selon Shmuel, que les Kohanim ils ont bien répondu à Chagai, prétextant qu'un Révi Latouma il est Tahor, qu'un Révi Latouma il est Tahor, et ils ont expliqué non, en vérité c'est pas un Révi Latouma, c'était un Chamishi Latouma, et c'est pour ça que c'est Tahor. Mashma, que si le vin il était Shlishi Latouma, eh bien il rendrait tamé l'huile qui est Révi Latouma. Inicha Isavar la Kerav. Ouais, vous vous rappelez? Tout va bien. La Gemara dit ce Shmuel, ça marche bien s'il pense comme Rav, Detani Bashke Bet Midbachaya, que Rav il a dit que Yossi Ben Yoézer a été métaer les liquides de l'abattage. D'accord? L'eau, l'huile de l'abattage. Aval Mashke Bet Midbachaya, mais les boissons de l'hôtel, eux, l'huile, le vin, les libations, etc. Acharine Nami Mitamu, eh bien ces autres boissons, non, ils sont métamés. Pourquoi? Pourquoi ça peut marcher? Parce que Révi ou de l'Oavit Ramishi. Parce qu'un 4e degré ne peut pas faire un 5e degré dans Ekdash. Shlishi, Avid Révi. Mais un 3e degré peut faire un 4e degré. Or, Shmuel, il a dit, il a établi la discussion entre Chagai et les Kohanim, entre un 4e qui faisait 5e. Mashma, qu'un 3e, le vin, pourrait faire un 4e degré, l'huile. Et là, il s'avère là. Donc, ça marche. Et là, donc, Shmuel pourrait s'accorder avec le Rav de la discussion de Yossi Ben Yoézer qui fait la distinction entre Mashke Bet Midbachaya et Mashke Bet Madbachaya. Et là, il s'avère là que Lévi, mais si Shmuel il pense comme Lévi, que Lévi il a dit que Mashke Bet Madbachaya, que même les liquides de l'hôtel ils sont tahor, les liquides de la libation qu'on va offrir sur l'hôtel sont tahor et ils ne sont pas métamés. Donc du coup, l'huile, le vin qui sont propres à l'hôtel, alors ils ne peuvent pas être métamés quelque chose d'autre. Alors pourquoi tu me parles d'un cas où c'était 4e degré qui ne fait pas un 5e degré? Même si c'était un 2e degré ou un 1er degré, il ne pourrait pas faire un 2e ou un 3e degré. Pourquoi? Parce qu'il ne contamine pas. Parce que lorsqu'il s'agit des liquides de l'hôtel, il n'y a pas contamination du tout. Selon Rav. C'est-à-dire, Rav pense qu'il n'y a pas de contamination dans les liquides de l'hôtel. Toutes les contaminations. Il reste pur. Ça reste pur. Ils ne reçoivent pas le Touma. Ils reçoivent la Touma, mais ils ne sont pas métamés. Ils ne diffusent pas la Touma dans les liquides de l'hôtel. Les liquides de l'hôtel ne diffusent pas la Touma. Alors, s'ils ne diffusent pas la Touma, pourquoi est-ce que tu as besoin de dire que l'histoire de Chagai avec les Kohanim, c'était un Chamishi la Touma, que l'huile était un 4e degré, que l'huile était un 5e degré et que le vin qu'il a transmis, c'était un 4e. Même si c'était de 2 à 3 ou de 1 à 2, ça n'aurait pas marché. Pourquoi? Parce que c'est des liquides d'hôtel. Et les liquides d'hôtel, on a dit que ça ne diffuse pas la Touma selon Rav et là Al-Kochar, selon Lévi, et là Al-Kochar qui est Rav Sveralé. Et on est obligé de dire que Shmuel va s'accorder avec ce fameux Rav. Et qu'il va penser comme Rav. Que Rav, il pense que les liquides, uniquement les liquides de l'abattage ne transmettent pas ne diffusent pas la Touma, mais les sangs et l'eau des libations qui concernent l'hôtel, le sang et l'eau des dépessages ne transmettent pas la Touma. Mais le vin et l'huile de l'hôtel, eux, ils transmettent. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu besoin de faire une distinction entre 3 et 4 ou 4 et 5. Voilà. Vous avez compris? Oui. C'est des maths, hein, tout ça. Non, c'est pas des maths. C'est des règles. C'est des règles. Tout simplement. Ok, maintenant la Gemara, elle va essayer de prouver comme l'un ou comme l'autre. Tania Keva Tedera. Un problème d'élocution, ça aurait été clair au départ. C'est toujours comme ça, monsieur Elvaz. C'est toujours comme ça. Il y a des fois où il y a des raisonnements. Là, en fait, on ne raisonne pas in abstracto. On essaye de comprendre un texte. Parce qu'il a été écrit de façon qui permet une polysémie, qui permet de le ouais. De plein de façons. Si vous voulez, il y a 3 discussions. On essaie de savoir ces discussions, qu'est-ce qui permet de les lier entre elles. Voilà. Tania qui va t'aider Rav, Tania qui va t'aider Lévi. Bon, maintenant on revient sur la fameuse discussion entre Rav et Lévi, à savoir
qu'est-ce qu'on a permis dans les liquides du temple? Est-ce que c'est uniquement pour dire que c'est pas métamé? Donc encore une fois, ça prend la touma, mais ça ne la diffuse pas. Selon Rav, de quel liquide il s'agit? Il s'agit des liquides, aussi bien des liquides de dépeçage que des liquides de l'autel, tandis que selon Lévi, c'est uniquement des liquides de dépeçage et mais pas des liquides de l'autel. C'est-à-dire que les liquides de l'autel transmettent. Dépeçage, non. Dépeçage, non. Personne ne peut dire quelque chose. Voilà. Dépeçage, non, mais autel, oui. Ça, c'est selon Lévi. Alors, la Gemara va amener une braïta qui va aller dans le sens de l'un et dans le sens de l'autre. Tania qui va t'aider. On commence par Lévi. Que selon Lévi, les liquides de eau et sang du dépeçage, ils ne diffusent pas la touma, mais dans l'autel, oui. Hadam va yain va shemen va maim. On a une braïta qui dit le sang, le vin, l'huile et l'eau qui sont Egdesh, qui sont qualifiés de voilà. Mashke ben madbachaya, si c'est des liquides qui concernent l'autel, shenit meu bifnim votian lachutz, qui ont été contaminés par un lézard mort à l'intérieur du temple et qu'ensuite on les a sortis dehors. Alors vous savez qu'il y a un interdit. Voilà, il y a un interdit de sortir toutes sortes de choses qui sont Egdesh et de les sortir dehors. On n'a pas le droit. Ça invalide la chose. C'est un psoul qui s'appelle le psoul de Yotse. Yotse, c'est un titre qu'on a donné. C'est interdit. On fait un lave si on le fait. Et ça rend invalide le korban pour lequel on a amené ces libations. Donc si je prends une libation de vin qui devait accompagner un korban et je la sors dehors, ça invalide le korban. Maintenant, mais au niveau Touma, est-ce qu'elle la garde si elle l'a eu à l'intérieur? C'est la question. Alors, tout ça, c'est s'ils sont sortis à l'extérieur du temple. Par contre, s'ils ont été touchés par un lézard mort à l'intérieur, mais qui ne sont pas sortis du temple, ces libations-là que je vous parle, alors ça peut encore convenir, pas pour ce korban, mais pour un autre korban. Écoutez bien la règle. Une libation de vin ou d'eau ou de ce que vous voulez, qui a été rendue tamée par un lézard mort à l'intérieur du temple, si elle a été sortie, c'est fini. Khlet, tu ne peux plus rien faire. Mais si elle n'a pas été sortie, mais elle a été rendue tamée par le lézard mort, alors ça va disqualifier ce korban, le korban pour lequel on amène, mais ça ne disqualifie pas ce vin pour être amené avec un autre korban. Pourquoi? Parce que, ça c'est un dîme dans Menachot, que le tzitz, il est mératsé. Ah oui, le tzitz, vous savez, c'était ce fameux ruban que portait le Kohen Gadol. Si le korban est amené. Et que si ce Kohen il a le ruban, etc., alors il pardonne quelque part la Touma qui a été contractée, involontaire bien sûr, qui a été contractée au temple même. C'est sa qualité, ça. Bon, voilà, c'est un sauvetage spécial qui existe dans ce que peut faire le tzitz, le ruban. Bon, quoi qu'il en soit, si ça a été sorti, donc ça a été rendu tamé à l'intérieur et ça a été sorti, et alors théorine, ça contracte la Touma, mais ça ne peut pas la diffuser. Théorine, ça veut dire que ça ne peut pas la diffuser. Bien que c'est disqualifié à titre de Yotse, parce qu'une fois que ça a été sorti à l'extérieur du temple, ça disqualifie la libation, et que c'est pas soul, ça l'invalide, et ça ne peut plus être amené sur le misbéar. Mais étant donné qu'au moment où ça a été rendu tamé, c'était apte à être amené au misbéar. Pourquoi? Parce que c'était juste tamé par un lézard mort. Et c'est pas trop grave dans le sens où le tzitz, il est mératsé. Alors, et donc, tant que ça n'a pas été sorti en dehors du temple, il y avait une possibilité de dire que c'était encore raoui, que c'était encore apte à être consacré. Donc il n'y a pas cette touma qui va s'imposer à elle pour dire que ça rend tamé quelque chose d'autre. Ok, cette libation de vin, elle sera tamée, mais elle ne va pas rendre tamé quelque chose d'autre. Maintenant, nitme ou bachut, l'inverse. Si ça a été rendu tamé par un lézard mort à l'extérieur du temple, avant que ça devienne un vin consacré, virnissan bifnim, et ensuite je l'ai rentré à l'intérieur, tmein. Alors là, ça rend tamé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le sauvetage du tzitz là. Le tzitz, il est mératsé uniquement lorsque le lézard mort il a touché à l'intérieur du temple. Mais là, c'était la touma du lézard mort, c'était fait à l'extérieur du temple.
Alors là, on dit que non seulement le vin est tamé, bien sûr, mais ça rend tamé quelque chose d'autre. Alors la Gemara, elle comprend. Elle pense que cette braïta ne peut aller que comme Lévi. Que Lévi, dans le témoignage qu'il a fait sur Yossi ben Yoézer, il a dit que la Kula, elle a été faite uniquement sur les liquides de l'abattage, que ce n'est pas métamé, mais les liquides de l'hôtel, c'est oui métamé. D'où est-ce qu'on voit? Ben voilà, ici, la même chose. On voit que si ça a été nitma bachutz, on voit que ça a été rendu impur par les amors à l'extérieur, et ensuite ça a été rentré à l'intérieur, c'est oui métamé, comme Lévi. C'est pchita, ça. Non, c'est pas pchita. Si c'est bahout, il n'y a plus de problème de tzitz, des possibilités de exactement. retard. Nous, on veut te prouver. prouver. C'est pchita. Non. Que si ça rentre tamé, ça rentre tamé, il rentre tamé, bien sûr. Non, les si liquides. Dehors, selon Rav, les liquides de l'hôtel, jamais ils contractent le Touma, mais ils ne la diffusent pas. Mais à l'extérieur, c'est plus à l'intérieur. Non, mais c'est plus. Il y a de l'intérieur, il y avait le tzitz, mais là, il n'y a plus rien du tout. Non, nous, on veut t'isoler le problème de tzitz. On veut te dire, dans le cas où il n'y a pas de sauvetage du tzitz possible. Est-ce que des liquides consacrés à l'hôtel sont métamés, oui ou non? C'est une marque locale entre Rav et Lévi. Sans le tzitz, c'est une marque locale entre Rav et Lévi. Alors enlève le tzitz. Enlève le tzitz. Alors sors dehors. Il n'y a plus de problème de tzitz. Pourquoi? Parce que la Touma a été contractée à l'extérieur, puis ramenée à l'intérieur. Mais il y a un digne dehors. Mais c'est consacré pour l'hôtel. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est métamé ou pas? On te dit oui. Ah, ben c'est comme Lévi. Que Lévi pense que les liquides consacrés à l'hôtel sont métamés. Qu'est-ce que tu fais de Yotzé? On veut pas te parler du Yotzé parce que Rav et Lévi n'ont pas parlé du Yotzé. Non, mais Rav et Lévi ne sont pas rentrés dans cette considération du Yotzé. Au contraire. Il existe Yotzé. Oui, mais il existe uniquement lorsque la Touma a eu lieu à l'intérieur. Et Rav et Lévi n'ont pas parlé lorsque la Touma s'est faite à l'intérieur de l'hôtel et que ça a été sorti, etc. On ne veut pas rentrer dans cette considération dans Rav et Lévi. Dans Rav et Lévi, on veut pas isoler. C'est pour ça que la Recha de cette braïta, elle n'a rien à voir avec Rav et Lévi. Elle n'a rien à voir avec Rav et Lévi parce que tu peux toujours dire ah oui mais c'est métamé. Ah non mais c'est pas métamé. Oui mais c'est à cause du tzitz. Ah mais ils n'ont pas parlé du tzitz. Rav et Lévi n'ont pas parlé de tzitz. Ils n'ont pas parlé. Et donc ils n'ont pas parlé de Yotzé du coup. Parce que le tzitz. Voilà. Donc en fait, ils n'ont parlé uniquement des liquides consacrés, soit à l'abattage, soit à l'hôtel. Ok. Donc il n'y a pas une histoire de Yotzé, il n'y a pas une histoire de tzitz. On veut juste savoir si des liquides consacrés à l'hôtel sont métamés, oui ou non. Rav a dit que non, et Lévi a dit que oui. On voit une braïta que oui. Tu vois que nitme ou bachot venir san bifnim tmein, ça rend tamé, donc ça rend métamé. Oui, donc c'est bon. C'est comme Lévi. La Gemara demande, Eni, est-ce que véritablement des liquides qui ont été rendus tamés à l'intérieur et que tu as sortis dehors, ils sont tahor et ils ne sont pas métamés le reste, ils ne sont pas métamés parce que le tzitz il est mératzé. Pourquoi? Donc la question est sur la Recha. Pas sur Lévi même, sur la Recha. Et là, tu me ramènes le tzitz. Oui, la Gemara pose une question sur le tzitz maintenant. Ça peut rien avoir oui, ça peut avoir avec la marque locale. C'est une question annexe. Ah bon? Mashke Belmat Bachaya, il enseignait par Rabbi Yoshua ben Lévi, les liquides qui sont propres à l'hôtel, lo amrou dachan, les chachamim n'ont jamais dit qu'ils sont tahor, et l'abim koman, uniquement dans la Zara, mais autre part que dans la Zara, non. Maïlav, n'est-ce pas que on te dit qu'ils sont tahor bimkoman, les maoutés pour exclure nitmeu bifnim votian lachutz, que dans le cas où ils ont été rendus tamés à l'intérieur et que tu les as sortis à l'extérieur, donc là il y a le problème de Yotzé maintenant, Jackie, et que étant donné qu'ils sont consacrés à l'hôtel, eh bien dans ce cas-là ils sont tamés. Or nous, toi tu m'as enseigné qu'ils sont tahor dans la Braïta. Et pour la Gemara, non, les maoutés l'inverse, nitmeu bachutz v'nirsan bifnim. C'est dans un cas où il n'y a pas de problème de Yotzé. C'est dans le cas où la Touma, les armoires les a touchés à l'extérieur et tu les as rentrés à l'intérieur du temple. Ah, va bimkoman ka'amar. Ah, pourtant Rabbi Yoshua ben Lévi, il a dit qu'ils sont tahor, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas métamés les restes, uniquement bimkoman, mashma que qui ne sont pas métamés tout le temps où ils se trouvent dans l'endroit du temple, mashma que c'est pas dans le temple mashma que c'est dans le temple qu'ils ont été rendus tamés. M'a dit Achikamar. Lo amrou dachan et là shenit meu bimkoman. Les chachamim ont dit qu'ils sont tahor, qu'ils ne sont pas métamés quelque chose d'autre. Et là shenit meu bimkoman, c'est-à-dire s'ils ont été uniquement lorsqu'ils ont été rendus à l'intérieur. Et ça vient exclure que s'ils ont été rendus tamés à l'extérieur et que tu les as amenés à l'intérieur, là ils sont tamés. Voilà. Alors, le Tanya Kevaté des Rav. Non, ça c'était une question annexe.
Tania Kevate des Rav. On a une braïta maintenant qui suit l'opinion de Rav. Je répète, Rav qui pense que aussi, les liquides aussi bien consacrés à l'abattage que consacrés à l'autel, ils ne transmettent pas la touma. Ils sont tamés au contact d'un charetz, mais ils ne transmettent pas la touma. La braïta dit la chose suivante. Hadam v'amaïm mashke bet madbachaya. Le sang et l'eau, mashke bet madbachaya, qui sont des liquides de madbachaya, de l'abattage, chénit meou, et qui ont été rendus tamés par un lézard mort, ben bekelim, ben bekarka, théorim. Qu'ils soient posés ces liquides dans un seau d'eau, ou dans un récipient ou sur le sol, théorim, ils ne sont pas métamés. Théorim, c'est-à-dire qu'ils sont tamés, mais ils ne sont pas métamés. Ils ne diffusent pas la touma. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit dans cette braïta, non, ça dépend. S'ils étaient dans un seau d'eau, dans un récipient, alors tmeim, ils sont métamés. Mais s'ils étaient bekarka, théorim. Pourquoi? Parce que toujours la même raison. Parce que je vous ai dit que le passou qui fait bien la différence, il dit bien qu'il faut que ce soit que ces liquides sont diffuseurs de touma à partir du moment où ils étaient en contact avec le sol. Mais s'ils étaient bakarka à même le sol, non. Ils sont théorines, ils ne sont pas métamés. Alors, a priori, cette braïta, elle a l'air d'aller comme Rav. Que Rav, il dit que la koula qui a été dit par Yossi Ben Yoézer, elle a été dit uniquement dans les liquides de l'abattage, et pas dans les liquides de l'autel. C'est propre à l'abattage. C'est ce qu'on voit ici. On voit que les coulottes là, qui ont été dites, à savoir les liquides, ils se trouvent dans un kéli, ils se trouvent sur un carcasse, c'est à or. Rabbi Shimon dit non, uniquement dans un kéli, mais pas uniquement dans un kéli, c'est métamé, mais pas dans un carcasse, c'est à or. Ces coulottes, elles ont été dites dans quoi? Dans quel cas? Uniquement dans les liquides, en rapport avec l'abattage. Donc ça va comme Rav. Ok, continuons. Amarav Papa. Alors attention, c'est un peu compliqué là. Amarav Papa, filou les mandamar tumat mashkin de oraita, mashkin bet mitbachaya el chetag mirele. Alors, maintenant, ok, on revient. On a dit qu'il y avait 4 discussions à savoir comment on considère les liquides. Est-ce que ça rend tamé minatora? Ça rend pas du tout tamé minatora? Ça rend tamé uniquement lui-même et c'est pas métamé? Etc., etc. Maintenant, on revient sur celui qui pense que la toumat mashkin elle est de oraita. Donc c'est plus Rav, c'est plus Shmuel. C'est, je crois, Rabbi Yehuda qu'on avait vu hier, qui pensait que la diffusion de la Touma, elle est minatora, dans les liquides. Et Rabbi Shimon, non, il ne pense pas ça. Mais la Torah, c'est Toumat Kilim, minatora. Non, alors c'est possible, mais en tout cas, non, Rabbi Shimon, ici, là, qu'on vient de voir, eh bien, étant donné qu'il fait la distinction entre les mashkés de Madbachaya et de Madbachaya, là, donc on voit qu'il pense que ce n'est pas minatora. En tout cas, la Gemara demande, pour celui qui pense que la contraction de la touma par les liquides, elle est minatora, non seulement dans la contraction, mais aussi dans la diffusion, alors, mashke bet mitbachaya il chetag mirale. Comment ils vont faire avec la braïta qui dit que les liquides de l'abattage, eh bien, ils sont propres. Ils sont propres. Alors, c'est une discussion, est-ce qu'ils sont propres dans un kéli? Est-ce qu'ils sont propres lorsqu'ils sont à même le sol? Alors, comment ils vont faire? Il chetag mirale. Pour lui, c'est une halakha le Moshe Mishinai. C'est-à-dire qu'on a 2 enseignements d'ordre thoraïque qui disent une chose et qui font une exception. Il y a le principe et il y a l'ordre général et il y a l'exception. L'ordre général est que les liquides, ils contractent la touma et ils la diffusent. Minatora. Et on a une exception. C'est que certains liquides, l'eau et le sang qui se trouvent dans les abattages du temple, là-bas, qui étaient, eh bien, ceux-là, uniquement, ils contractent la touma, mais ils ne la diffusent pas. Et chacun, on la prend minatora. Et le principe d'ordre général et l'exception. L'exception, c'est une halakha la Moshe Mishinai. C'est une halakha transmise par Moshe au Mont Sinaï. Et l'ordre général, c'est un pasouk. Amarle, Ravuna Bere de Rav Natan et Rav Papa. La Gemara demande sur Rav Papa. Vela, Hade Amar Rabbi Lazar. Ce que Rabbi Lazar il a dit dans la Braïta qu'on avait vu hier, En Touma le Mashkin Kolikar. Rappelez-vous, pour Rabbi Lazar, Minatora, les liquides ne contractent pas du tout la Touma. Enfin, si, ils contractent la Touma, mais ils ne la diffusent pas du tout. Jamais, jamais. Non, excusez-moi. Ni la contractent, ni la diffusent. Il y avait un avis comme ça dans la Braïta hier, qu'on avait vu, qui s'appelait Rabbi Lazar, qui pensait que ni la contracte, ni la diffuse. Teda,
sache qu'effectivement, il en est ainsi. J'ai une preuve. Sha'arei Heid Yossi ben Yoézer, Ish Tsereda, parce qu'on a un témoignage de Yossi ben Yoézer Ish Tsereda, Al Mashke Bet Mitbachaya Dachan, que comme quoi il a permis ces eaux, les eaux et le sang qui étaient dans les abattages pour dire qu'ils sont pas métamés. Veil Chetag Mirela. Et s'il s'agit d'une halakha Moshe Missina, et comme quoi ils sont, comme quoi ce n'est pas, ça ne diffuse pas la Touma. Migabrinan Mine. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est Taor? C'est une halakha Moshe Missina. On ne peut pas contester une halakha Moshe Missina. Donc, comment est-ce qu'on peut apprendre que tous les autres mashkin, que tous les autres liquides, ils ne sont pas métamés, ils ne sont pas tamé minatora? C'est-à-dire, comment est-ce que Rabbi Elazar peut amener une preuve comme quoi la Toumas Mashkin elle n'est pas Minatora? Pourtant, tu as dit que même Minatora, il y a une exception qui dit que les Mashké Bet Mitbachaim sont théorim. Je réexplique. J'explique la question. Comment il s'appelle? Il y a une braïta où Yossi ben Yoézer, on a voulu prouver pour celui qui pense que les liquides ne contractent pas la touma, et ni ne la contractent ni ne la diffusent, on a voulu amener une preuve depuis Yossi ben Yoézer et Sereda, comme quoi il a permis les liquides de l'abattage pour dire qu'ils ne sont pas métamés. Et de là, on a voulu déduire que du coup, tu vois, c'est bon, tous les liquides ne sont pas métamés. Comment est-ce que tu peux faire cette analogie-là? Comment tu peux faire ce raisonnement-là? Ce raisonnement, selon Rav Papa, il n'a pas lieu d'être, parce que même pour celui qui pense que Minatora, les liquides, ils contractent la Touma et ils la diffusent, eh bien, il y a une exception qui est dans la Torah aussi, qui est la Chal Moshe Mishnaï, qui te dit, il y a une exception qui te dit que non. Depuis le départ, c'est ce que j'avais dit. Donc c'est impossible, la discussion peut être que sur les boissons de l'hôtel. Attends, non, Jackie, là, tu vas trop vite. Non, là, Jackie, tu vas un peu vite. Il n'y a aucune discussion possible. Est-ce qu'on est encore dans le Beth Amikdash? Oui, on est au Beth Amikdash. On parle de tout. On n'est que dans le Beth Amikdash. Alors, on va tout l'équilibre. On fait une analogie. Il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, à savoir si de manière générale les liquides diffusent la Touma, oui ou non. Rabbi Yehuda, il pense que Minatora, oui, ça diffuse. Et Rabbi Elazar, il pense que non, ça ne diffuse pas. Enfin, général. Ouais, de manière générale. Rav Papa a expliqué dans Rabbi Yehuda que celui qui pense que ça diffuse, il y a une exception. C'est l'eau et le sang qui se trouvent dans l'abattage. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? D'une halakha Moshe Mishnaï. L'abattage dans et hors du temps. Non, c'est uniquement dans le temps. C'est que dans le temps. Le sang et l'eau. Ouais. Maintenant, la Gemara a dit c'est pas possible, ce raisonnement de Rav Papa. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit que Rabbi Elazar, qui est le tenant de la thèse comme quoi aucun liquide ne diffuse la Touma, il a amené une preuve de Yossi ben Yoézer et Sereda, comme quoi les liquides de l'abattage au temple ne diffusent pas la Touma. Et de là, il a voulu dire, si tu vois qu'ils ne diffusent pas la Touma, c'est que tous les liquides d'ordre général ne diffusent pas la Touma. Or, pour Rav Papa, ça n'a rien à voir. Tu peux très bien dire qu'ils diffusent la Touma, sauf au temple. Claire la question? Donc, ce que Rabbi Elazar ramène comme preuve de Yossi ben Yoézer, selon Rav Papa, ça ne marche pas. Tu ne peux pas prouver de l'exception la règle générale, puisque tu vois de Rav Papa qu'il peut y avoir une règle générale, une exception, et les deux c'est Minatora. Les Ravina, les Ravashi. Deuxième question qu'on pose sur Rav Papa. Ravina, il a dit à Ravashi. Rabbi Shimon de Amar Tumat Mashkin de Horaïta. Rabbi Shimon qui pense que Tumat Mashkin c'est de Horaïta, comme Rabbi Yehuda, que la diffusion de la Touma de manière générale dans les liquides est d'Orthoraïk. D'Etania, parce que c'est dans la Braïta plus haut où on a dit Rabbi aussi, Ve Rabbi Shimon Omrim, les Kelim Théorim, les Ochlin Temein. Il disait que lorsqu'il y a un Safek Touma qui a eu lieu dans un récipient, de l'eau dans un récipient, si le Safek Touma il est apparu dans le récipient, Taor. On dit Safek c'est Safek des Rabbanan, Safek des Rabbanan et Kula. Par contre, si
si l'eau, c'était un jus qui était dans de la viande, dans du poisson, dans un mets. Alors là, tu dis que il est apparu le safek là-bas. Alors là, tu dis safek de oraita, les rumra. Et ici, Rabbi Shimon dit que bekelim tmein bekarka teorim, que les liquides dans l'abattage dans le temple, eh bien, si c'était dans les kélim, si le safek, si l'eau ou le sang de l'abattage se trouvait dans un récipient, alors tmein, ça rend métamé. Par contre, s'ils étaient posés à même le sol, alors ils sont taor, c'est pas métamé. Veil chetaï, et si c'est comme tu diras papa, que c'est une halakha Moshe Mishinai, qui est une exception qui confirme la règle. Malibé kelim, malibé karka. Si c'est d'ordre thoraïque, pourquoi Rabbi Shimon ferait-il une distinction? Rabbi Shimon, il est le tenant de la thèse que la contraction de la touma, de manière générale dans les liquides, est d'ordre thoraïque. Donc, il n'y a pas de différence à faire. Si c'est né, si le safek, il est né lorsque le liquide se trouvait dans un récipient, ou si le safek est né lorsque le liquide se trouvait dans un poisson, ou dans une viande, ou dans un plat de pommes de terre. Si c'est d'ordre thoraïque, il n'y a pas de distinction à faire. Et là, Kashia, à cause de ça, la Gemara a dit, effectivement, ça pose problème sur Rav Papa, on n'a pas de réponse. Rav Papa, il dit. Alors maintenant, on revient sur les paroles de Rabbi Shimon qui ont été ramenées plus haut. Que Rabbi Shimon, il dit que lorsque l'eau ou le sang de l'abattage, eh bien, ils ont été il y a un safek touma qui est apparu lorsqu'ils étaient, cette eau et ce sang, dans un récipient, alors ça rend métamé. Sur le sol, à même le sol, ça rend taor. Hadamarta bekarka teorin, lorsqu'on a dit que lorsque l'eau et le sang, eh bien, ils ont été en rapport avec un lézard mort à même le sol, l'eau chanou et la maïm, c'est uniquement l'eau, c'est pas le sang, c'est uniquement l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, elle a un statut de mikvé. Lorsque l'eau est posée au sol, elle a un statut de mikvé. D'accord? On peut tremper les aiguilles. Et pourquoi? Parce que lorsque l'eau, elle est sur le sol à moins de 40 CA, dans une quantité de moins de 40 CA, alors ça peut rendre tamé même dans l'abattage. Ou même avaldam l'eau, mais le sang non, c'est pas taor. Pourquoi? Parce que quand même le sang il se trouve à même le sol, alors sa touma elle est minatora. Je répète, lorsque l'eau se trouve dans une quantité moins que 40 CA à même le sol, sa touma n'est que d'ordre rabbinique, elle n'est pas d'ordre thoraïque. Mais le sang, lorsque le sang se trouve à même le sol et que là-bas ça a contracté la touma avec le lézard mort, alors c'est une touma qui est d'ordre thoraïque. Pourquoi? Parce que le sang n'a pas un statut de mikvé. On ne peut jamais faire un mikvé à partir de sang. Et donc, si on ne peut pas faire un mikvé à partir de sang, il n'a aucune manière de pouvoir être rendu taor. Umaim namilo amran elad avereviit dachazil ad bilbe mechatin vetinorot aval lo avereviit. Et même l'eau, on a dit qu'ils ne sont taor uniquement midrabanan. Et là, des avérévites, que lorsqu'ils sont dans une quantité au moins d'un réviite, d'achazil et adbilbe, parce qu'on peut y tremper à l'intérieur, mechatin, des aiguilles impures, ou vétinorot, ou bien des petits crochets impurs. Suffit une quantité d'eau d'un réviite pour les rendre taor. Et donc, ils ont même des fois, lorsqu'ils sont en quantité d'un réviite, un pouvoir de mikvé, un pouvoir d'être métaère comme un mikvé. Ouais, mais pas pour l'homme. Avalo avérévite, bien sûr. Avalo avérévite, mais lorsqu'ils ne sont pas dans une quantité d'un réviite, alors là, ça n'a plus un pouvoir magique de pouvoir rendre taor des objets tamés. Et donc, tmein, alors là, ils sont, étant donné que minatora, ils n'ont plus un digne de mikvé, alors ils sont mekabel, touma, minatora, même lorsque c'est à même le sol. Donc, ce que le passo qui te dit, tu sais, c'est des liquides, il y a une différence entre les liquides trouvés dans l'abattage ou de l'autel, parce que dans l'abattage, c'est plus taor, car ça touche le sol, et tout ce qui touche le sol, c'est mieux que lorsque ça ne touche pas le sol. C'est uniquement lorsque ça touche le sol, ça a un pouvoir d'être métaère. Mais lorsque ça n'a plus le pouvoir d'être métaère, lorsque ça touche le sol,
alors c'est d'ordre de la Torah que c'est métamé. Amarmar. Alors, donc, le sang. Donc, le sang, lorsqu'il touche le sol, c'est métamé, alors. et étant donné qu'il n'a pas un pouvoir de mikvé, c'est métamé minatora. Et l'eau, ça peut être métamé que midera banane, mais uniquement lorsque ça n'a pas indigne de mikvé. Mais lorsque c'est indigne de mikvé, mais lorsque ça n'a pas indigne de mikvé, c'est métamé minatora, même à même le sol. Il y aura le Rabbin de Fenzer, là, on dit que tout. Ouais. Que toute chose, que même que l'eau, voilà, toute eau qui se trouve au temple dans le Beth Mikbachaya, ce n'est métamé lorsque c'est à même le sol que sous certaines conditions, lorsque ça a un pouvoir magique d'être méter. On revient sur la braïta dite plus haut d'Aftet Zaïn qui expliquait les safek touma concernant les liquides. Amarmar, Rabbi Yuda Omer, la kol tamé. Rabbi Yuda était le partisan, comme quoi la contraction de la touma dans les liquides, elle est d'ordre thoraïque. Et donc, s'il y a un safek touma, ça sera toujours tamé. Pourquoi est-ce que ça safek de oraïta? Donc, la colle, quel que soit lorsque le lézard mort a touché l'eau, quel que soit, dans quel ordre ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait dans un récipient? Est-ce que ça s'est fait à même le sol? Tamé, c'est toujours tamé. La Gemara dit les mêmes rats de savoir Rabbi Yehuda. Ça veut dire que Rabbi Yehuda pense Tumat mashkin et tamé tumat kelim d'oraita, que la touma d'un liquide, lorsqu'elle va diffuser la touma vers des kelim, c'est d'ordre thoraïque, d'accord? La diffusion de la touma d'un mashké vers un keli, lorsque cette eau-là, tu dis qu'elle est tamée, eh bien, lorsque cette eau-là, elle va toucher une table, cette table sera, pas en bois, une table en métal, cette table en métal sera tamée. Va'atanya, pourtant ça enseigne dans une braïta, kol kelim sheshlem achoraim betor. Tout ustensile qui a un extérieur et un intérieur, c'est-à-dire un creux dans lequel qui a un bête qui boule à l'intérieur, qui a un réceptacle à l'intérieur, mais qui a aussi un réceptacle à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu pourrais aussi y poser des choses parce que il a aussi il a un côté droit qui peut permettre de poser des choses à l'extérieur. Kegon hakarim, comme par exemple karim ksatot sakin v'martsufin, comme par exemple des oreillers, des coussins, des besaces, des besaces en cuir. Tous ces, étant donné qu'ils peuvent être portés de telle sorte que tu peux mettre un objet à l'intérieur, mais tu peux aussi le mettre à l'extérieur. Leur intérieur et l'extérieur font office de réceptacle. Nitma toho, nitma gabo. Donc, si maintenant tu as mis un truc impur à l'intérieur, ça impurifie non seulement son côté intérieur, mais aussi son côté extérieur. Nitma gabo. Mais si c'est uniquement l'extérieur qui a été rendu tamé par un lézard mort, mais pas l'intérieur, lo nitma toho. Ça ne rend pas impur l'intérieur. Amar Rabbi Yehuda, il dit. Ça diffuse dehors ne diffuse pas dedans. Bah, mais Rabbi Yehuda dit, non, quelqu'un le dit ça, Shinit meu mechamat mashkin, c'est que ces kelim là, c'est karim, ksatot, etc. C'est à cause de la flotte qui a été rendue tamée par un lézard mort. Aval nitmeu mechamat sheretz. Mais si c'est le sheretz lui-même qui est tombé dans le karim et ksatot, dehors et dedans alors. Que ce soit dehors ou ce soit dedans, nitma toho, nitma gabo, nitma toho. Si le lézard mort touche l'extérieur du coussin, ça rend impur l'intérieur. S'il a touché l'intérieur, ça rend impur l'extérieur. On voit cette distinction entre l'intérieur et l'extérieur uniquement dans les liquides, mais pas dans le lézard mort lui-même. La Gemara demande, et si tu dis que Rabbi Yehuda pense que la toumat mashkin, que la touma d'un liquide, lorsqu'elle va diffuser vers un kéli, c'est minatora, malinitma mechamad mashkin, malinitma mechamad sheretz. Qu'est-ce que ça change? Que ce soit le lézard mort qui a touché l'intérieur, que ça impurifie l'extérieur, ou que le lézard mort, il fait l'extérieur, ça impurifie l'intérieur. Avec une boisson. Alors que la boisson, tu dis non. La boisson, c'est uniquement si c'était intérieur, ça impurifie l'extérieur. Mais si c'était extérieur, ça impurifie à l'intérieur. C'est Minatora. Si c'est Minatora, ça devrait être la même chose que le lézard mort lui-même. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Chazar bo Rabbi Yehuda. Effectivement, Rabbi Yehuda, il s'est rétracté de ce qu'il a dit. Et il pense que les mashkin, ils ne sont pas métamés les kelim qu'à titre rabbinique et non à titre oraïque. D'où cette distinction que si le liquide qui a été touché par un lézard mort a touché ensuite un coussin, eh bien uniquement s'il était à l'intérieur du coussin, il est métamé l'intérieur et l'extérieur. Mais si cette eau-là n'a touché que l'extérieur du coussin, c'est que l'extérieur qui est contaminé et pas
l'intérieur. Première réponse. Deuxième réponse, Ravina Amar Leolam Lo Hadar. Rabbi Yehuda ne s'est jamais rétracté. Il pense que en vérité, Tumat Mashkin li Tameh Kelim de Oraita. Ça rend Tameh Kelim. Ah, quelle distinction à faire avec le coussin. Hab Mashkin Abain Mechamat Yadaim, Hab Mashkin Abain Mechamat Sheret. Ça dépend. Lorsque cette eau-là, elle a été rendue tamée à cause de mains tamées, à cause de mains qui ont touché un lézard mort, alors cette eau-là, elle n'a qu'une touma des rabanan, parce qu'elle a contracté la touma, pas par une grande force de touma, mais par une petite force de touma. Donc, elle n'a qu'une touma des rabanan en tant que réceptacle, et donc ensuite, lorsqu'elle va la diffuser, elle ne la diffuse que aussi à titre des rabanan, en partie, de manière très partielle. Par contre, lorsque cette eau-là a touché un lézard mort, alors c'est une grande force de Touma. Et donc là, on va dire que lorsqu'elle va toucher un Kéli, peu importe, l'intérieur, l'extérieur, ça rendra tamé. Yachi, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda il a formulé les choses de cette manière en disant, tu sais, dans quel cas l'eau est rendue tamée avec le coussin, dans le cas où c'était intérieur, mais si c'était extérieur, c'est pas comme ça. L'iflog, il aurait fallu être plus clair en disant, il aurait fallu être plus clair, disant que ça dépend de quelle eau il s'agit. Si c'est de l'eau qui a été rendue tamée par des mains tamées, alors il y a cette distinction entre intérieur et extérieur. Mais si c'est de l'eau qui a été touchée par un chéret, par un lézard mort, alors c'est comme le lézard mort. Il aurait fallu le formuler de cette manière. Et là, la Gemara dit, obligatoirement, on est obligé de dire que le tirous de Ravina n'est pas bon, il ne marche pas, et on va s'arrêter là. Et que obligatoirement, on doit revenir au tirous de Rav Yehuda Marshmuel, que Rabbi Yehuda s'est rétracté. Voilà, c'est un peu dur, je suis désolé. Bravo. Tu n'es pas désolé, c'est la Gemara. Samy, merci beaucoup. Samy, pardon. Est-ce que les Thélim de vendredi sont maintenus? La vie de Rabbi Yehuda, c'est ça. Je vais exercer ça. Excusez-moi, M. Cohen, je ne sais pas comment. C'est pas moi qui parle, c'est. La question concerne les Thélim vendredi. Il faut noter. Alors tu regardes, tu dis, Rabbi Yehuda, il a dit ça, c'est quoi là, Rabbi Yehuda? Ok. Sinon, tu ne peux pas. Merci. Allez, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.